Bonjour à tous. Bamenda, regain de tension autour d'un conflit foncier. La tension reste vive entre les villages Bambili et Nkwen dans le nord-ouest autour d'un terrain disputé à Allégué. Des habitants de Bambili ont manifesté contre des travaux de construction qu'ils jugent illégaux malgré la précédente suspension administrative. Les populations appellent désormais les autorités de la MISAM à intervenir pour désamorcer ce conflit foncier. René Marquez nous en dit davantage. Tension is mounting between the villages of Bambili and Nkwen in the northwest region over a disputed piece of land. An injunction order on the land was previously issued by former Mezam SDO Felix Ngelengele. Bambili natives are protesting ongoing construction in the area by Nkwen residents. We are so surprised to see that constructions are terribly going on around the environment. So we've come and stand where the head of state assigned that the boundary between Bambili and Nkwen is, and we want to declare it to the nation. Hundreds of Bambili villagers marched where the disputed land is located, claiming it belongs to them. Right up to ancient belief and even ancient digging, through diggings, we have discovered that our own old parents invest here where we are standing at the moment. So that's where we really believe for the ancestors who left and then for the buildings that they left. So we believe wholeheartedly and stand firm that we are on the land of Bambili. Residents of Bambili say they regret that despite the presence of a military base, tension persists. Before 2026, this year, a military base was installed which was coming for peace. And we expected that this peace was to be maintained between the two villages, Nkwen and Bambili. When they came, they fell on our people, tortured, removed them from their homes, tortured. Sales of land were going on. Although military forces were deployed to push back the protesting villagers, the demonstrators broke through the security line, insisting that Nkwen inhabitants halt development in the area. Nkwen villagers, however, have vowed to continue construction. Et pendant ce temps, le silence de l'opposition face à la détention de Dieucam Tchameni suscite l'indignation de ses proches. En conférence de presse mercredi dernier à Douala, son épouse Makini Tchameni a dénoncé l'absence de soutien des partis politiques tout en exprimant ses inquiétudes pour la sécurité de son mari. Aux côtés de Alice Nkom et Henriette Tekwe, elle a également condamné certaines attaques visant Anissé Ekane et Issa Chiroma Bakari. René Marquez. The Women's Collective for the Defense of Political Prisoners was established not only to denounce the current political climate, but also to secure the release of Dieucam Tchameni, an ally of Issa Chiroma Bakari, during the 2025 presidential election. Speaking at a press conference in Douala, Makini Tchameni, wife of detaining Dieucam Tchameni, expressed concern for her husband's safety. That I am very concerned about the safety and security of my husband, Dieucam Tchameni, someone that has decided he prefers to be Cameroonian and nothing else because he has the possibility to be other. Makini Tchameni also questioned the silence of opposition parties, accusing them of allowing her husband to languish in jail. And now he's being accused of being there to kill others. I'm really concerned about the lowliness the so-called opposition of Cameroon has gone. She further condemned the opposition's approach, criticizing them for directing negative remarks at the late Anissé Ekane and Issa Chiroma Bakari. I find it very barbaric, very lowly of people that call themselves opposition to behave in such a manner. I would also like to say that even attacking the legitimate president that won in the ballots for being in exile when we know that he fled for his life. Also present at Wednesday's press conference were Barrister Alice Nkom and Henriette Ekwe, who joined in calling for the release of all political prisoners. 3 femmes donc pour porter ce combat, Maître Alice Nkom, Henriette Tekwe et Madame Dieucam Tchameni. Ce regroupement arrive au moment où la famille de l'opposition est divisée, avec des sorties qui concourent à s'auto-fragiliser. Cette situation a été observée pendant les obsèques d'Anissé Ekane. L'opposition doit se ressaisir et poursuivre sa lutte pour l'alternance. Une attitude de Henriette Tekwe lors de cette rencontre avec la presse au micro de Emmanuel Coco.
Ce climat politique fait en sorte que les alliances commencent à faiblir. Quand vous pensez qu'une formation politique qui a participé avec loyauté au camp de l'Union pour le changement soit aujourd'hui en train d'insulter celui qui est encore en prison, que nous voulons sauver, Djokam Tchameni, qui est le seul. Anissé, on l'a tué, Abaoyono, on l'a fait sortir, et aujourd'hui, tout se concentre sur Djokam Tchameni, que nous devons protéger. Malheureusement, il y a des forces politiques qui commencent à lancer qu'il est peut-être en prison pour tuer d'autres prisonniers politiques, ce qui est aberrant. Deuxièmement, notre champion n'est pas à l'abri, c'est-à-dire Issa Chirouma Bakari, qui pour nous est un héros. Pourquoi? Parce que c'est pas pour la première fois qu'il y a l'Union pour le changement. Mais quand le chairman était en position de réagir, il a refusé de réagir. Alors que Issa a levé la tête et il a dit je vais braver ce combat-là. Alors nous sommes ici pour que ce climat vraiment délétère qui tue, qui est en train de miner les forces du changement, que ce climat-là s'arrête. Et en tant que femme, nous voulons apaiser la situation. Disparition de Marcel Nyat-Difendi, la nation lui rend un dernier hommage. La levée de corps de l'ancien président du Sénat s'est tenue hier à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé en présence de nombreuses personnalités politiques, administratives et proches du défunt. Entre émotion et recueillement, les témoignages ont salué la mémoire d'un homme de devoir attaché au vivre ensemble et au service de la nation. Des hommages recueillis par Sébastien Oyebe et Julien Bapoungue. Portée par des hommes en tenue, la dépouille de Marcel Nyat-Difendi reçoit les honneurs militaires à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé. Autour du cercueil, un balai de responsables politiques, administratifs et traditionnels venus saluer la mémoire d'un homme présenté par plusieurs comme un grand serviteur de l'État. Le Cameroun a perdu quelqu'un d'extrêmement important. Tu as travaillé pour l'État et tu as travaillé sincèrement pour le développement de notre pays. Et je pense que la patrie lui sera éternellement reconnaissante. En tout cas, l'État du Cameroun lui sera toujours reconnaissant pour tout ce qu'il a fait dans tous les divers postes où il a servi. Je voudrais dire que c'est un homme exceptionnel dans le management des hommes et des projets. C'est un homme multidimensionnel. C'est un patriarche, comme on le dit, dans un sens plus large. Pétri d'expérience, ce qu'il nous laisse, c'est l'humilité, n'est-ce pas, envers les autres, le savoir-vivre. C'est un monsieur vraiment qui était comblé. Moi, je pense que Dieu lui a tout donné et il est allé seulement se reposer. Après les hommages militaires et une messe marquée par un appel à réfléchir sur l'héritage laissé derrière soi, le corps de Marcel Nyat-Difendi a été conduit au palais des congrès de Yaoundé pour des hommages parlementaires suivis d'une veillée. Restons à Yaoundé où on parle d'enlèvement d'enfants, la capitale politique du Cameroun désormais tristement célèbre pour ce fléau qui sème la terreur dans la ville aux 7 collines. Des réseaux en bande organisés font la ronde des quartiers et abordent des établissements scolaires pour capturer leur proie. Si certaines victimes sont retrouvées vivantes par les forces de maintien de l'ordre, les dépouilles des autres sont torturées et assassinées avant d'être décapitées et leurs parties intimes arrachées et emportées vers des directions inconnues et utilisées à des fins de crimes rituels, plongeant ainsi les parents dans l'amertume et surtout une angoisse parfois provoquée par l'incertitude de retrouver leurs enfants. Pourquoi le phénomène de kidnapping d'enfants prospère tant, spécialement à Yaoundé et ses environs? Jean-Paul Chouniat se pose la question. Ces derniers mois, le phénomène d'enlèvement d'enfants a pris des proportions inquiétantes dans la ville de Yaoundé. Il ne se passe plus de jours sans alerte et avis de recherche qui inondent de plus en plus les réseaux sociaux et des tracts placardés sur des poteaux électriques et bâtisses publiques par des parents désespérés à la recherche de leurs enfants en bas âge. Pour la plupart, ces kidnappeurs opèrent en bande organisée, sillonnent des quartiers et établissements scolaires à la recherche de leur proie avec la complicité de certains conducteurs de moto en période scolaire, tout comme durant des fêtes, moment de stress permanent pour les parents.
De ces enfants enlevés, les plus heureux ont eu la vie sauve après une traque systématique de leurs bourreaux par les fins libyens de la Sûreté nationale et de la gendarmerie. Certains ont été retrouvés abusés avant d'être assassinés, puis décapités et des organes vitaux arrachés. D'autres, volés et portés disparus à jamais, comme celui de Vanessa Tchatchou, enlevé plutôt dans un berceau de maternité en son temps. De tous ces enfants kidnappés au quotidien, excepté les survivants, l'opinion nationale n'a cessé de s'interroger sans réponse sur ce fléau qui a pris corps dans notre société en un laps de temps. Et le plus curieux, ce ne sont pas les mômes pris en otage avec demande de rançon, mais les enfants capturés pour des crimes rituels, dont les cas les plus tristement célèbres de Mimoman encore à Yaoundé restent bien gravés dans les mémoires. Comment expliquer et justifier ce phénomène d'enlèvement d'enfants qui fait désormais pleurer tant de parents et fait perdre le sommeil à d'autres dans la ville de Yaoundé et ses environs? Dès lors, comment lutter efficacement contre ce fléau? Le seul moyen, préviennent les autorités administratives et les forces de maintien de l'ordre, les parents doivent redoubler vigilance dans la surveillance de leurs enfants, les conseillant surtout de se méfier de tout inconnu qui cherche à les attirer dans leur piège en leur offrant du menu fretin. Du moins, des châtiments sévères et des condamnations à des peines de prison lourdes pourraient servir d'exemple pour décourager tout aventurier à se lancer dans une tentative de kidnapping d'enfants, soulignent des associations de défense des droits des enfants et des acteurs de la société civile. 10 000 ou 15 000 francs CFA pour oublier le stress et le temps d'une soirée. La nuit du rire revient avec son acte 23 prévu ce mardi 19 mai à la mythique place Saint-David de Bonandior. 8 des humoristes les plus en vue du stand-up camerounais en ce moment sont annoncés pour un spectacle placé sous le signe du rire et de la bonne humeur. Ils promettent une soirée explosive entre vannes, satire et fou rire, un moment exceptionnel à ne pas manquer. Claude Maillot revient sur les modalités d'accès au spectacle. Attention, attention. Douala. Un lieu, une date, une affiche, la même scène. Moustique charismatique, Marcus, Ulrich Takam, Ndolo Lamour, Super Dormo, Mbitakola, Valérie Ndongo et Edoudoua non glacé. La nuit du rire, acte 23, promet de belles émotions à des prix fixes. Corinne Oyer, chef projet Nuit du rire. Donc cette année, vous avez les tickets de 10 000 et de 15 000, mais il y a vraiment des places limitées. Nous avons pensé à mettre un petit plus dans les tickets de 15 000. C'est pas pour dire qu'on a délaissé ceux de 10 000. Vous avez le même cadre, le même standing, mais il y aura un petit plus. 3h30 d'humour pour les amoureux du spectacle, à une seule condition. Donc nous souhaitons vraiment que les personnes viennent 1 heure avant ou 1h30 avant pour nous donner le temps de pouvoir les installer, leur donner leur petit apéritif qu'ils connaissent bien évidemment. Nous prévoyons pour déjà les détendre avant même le début du spectacle qui sera de ouf. Ce que je veux, c'est de marcher avec mon homme dans la rue et toutes les femmes nous regardent. Je veux que tu aies les plaquettes de chocolat qui se dessinent le long de ton torse. Je veux que tu aies les pieds arqués comme Alexandre Song. Que tu sois debout comme ça, comme un homme. Je veux que quand on marche dans la rue, que tu me tapes la fesse. Je dis oui, mon homme est viril. Qui veut manquer ça? La Nuit du Rire, 23e édition. C'est le mardi 19 mai 2026 de 19h à 22h30 à la place Saint-David à Bonanjo, Douala. En sport football, coup d'envoi hier de la 19e journée de la MTN Elite One avec un festival de buts à Melon. Stade Renard de Melon, justement, a largement dominé Aigle Royal de la Menoire 4-1 au terme d'une rencontre électrique marquée par 5 pénaltys et 2 cartons rouges. Dans le même temps, Fauve Azur a stoppé sa mauvaise série en s'imposant 1-0 face à Gazelle de Garoua. Les Fireboys mettent ainsi fin à 6 matchs sans victoire. Enfin, partage 2 points au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé entre AS Fortuna et Coton Sport de Garoua, 1-0. Roger Mgan a répondu à l'ouverture du score de Joseph Mbok pour Fortuna. Vous aussi, vous pouvez participer au débat sur Sacré Matin en donnant votre avis sur la page Facebook Balafon TV. 6h, 9h. Sacré matin. Le soleil se lève dans